sur nos montagnes, pour verser en vous toute la douceur du ciel, pour vous donner de goûter à la paix la plus profonde, voilà, celle qu'on ne trouve qu'ici, auprès de Marie. Fils de la lumière, nourri de la grâce de la foi, brûlant de charité, nous continuons notre chemin autour de cette grâce fondamentale du baptême, parce que nous sommes, chers amis, des êtres d'espérance. Alors c'est sûr que quand on regarde autour de nous, l'espérance est bien malade, hein, elle est bien malade. Je ne vais pas vous faire la liste des symptômes, mais enfin, vous l'avez tous dans un coin de la tête. Et en plus, c'est assez envahissant, quoi. On est dans un climat qui plombe. Hein. Et notre terre n'a peut-être jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui d'espérance. Mais alors, où la trouver? Où la puiser, cette espérance? Comment faire pour la trouver et en vivre? Là encore, il nous faut revenir à cette source qu'est notre baptême. L'espérance, voyez-vous, c'est pas un rêve. Un rêve. Le petit nuage rose, vous savez? Oh, je viens au lot, je suis sur mon petit nuage rose. Il n'y en a pas. L'espérance n'est pas un rêve, l'espérance est certaine. L'espérance n'est pas un rêve, c'est un roc. Le Christ nous l'a promis. Et là où je suis, vous vivrez avec moi. Voilà quoi. L'espérance n'est pas un rêve, l'espérance est un roc. Elle est certaine. Jésus nous l'a enraciné dans le cœur, il l'a fondé par sa parole et son témoignage. Alors, notre espérance, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être comblé d'un amour plus grand que tout. Et Saint Jean nous assure que l'amour parfait, qu'est-ce qui fait l'amour parfait? Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 18. L'amour parfait chasse la crainte, chasse la peur. Voyez pas entre le réchauffement climatique, l'inflation, le machin, vous avez la liste. Hein? L'amour parfait chasse la crainte. Et c'est cet amour parfait qui aimante notre espérance. L'expérience de Benoît, c'est l'expérience du plus grand amour. C'est pour ça qu'elle nous touche encore, quoi. Plus de 350 ans après les événements du lot, elle est encore si présente ici. Cette expérience de l'amour du ciel va la transformer. Et on en a le témoignage. Ceux qui la connaissaient bien ont bien vu qu'elle n'était plus la même, quoi. Quelque chose s'était passé dès les premières apparitions. Mais vous l'avez remarqué, quand on est aimé, on est transformé. Quand on est aimé, on est transformé. Moi, je vous vois bien transformé hein, depuis quelques jours, là. Hein. Je vous vois bien transformé. L'espérance, c'est pas un rêve. Il est déjà réalisé. L'espérance, c'est l'amour en œuvre. Et que disait-on de Benoît? Tout le monde qui avait connu Benoît auparavant vit bien qu'il y avait du divin dans cette apparition dès qu'elle s'en fut expliquée, par le changement sensible qu'on apercevait dans son discours et sur son visage, dans ses yeux qui paraissaient extraordinairement modestes et sérieux, et par ses discours d'une affabilité plus qu'à l'accoutumée, un peu moins, voilà. Benoît, hein, c'est dans ses yeux. Hein. Les yeux, ça ne trompe pas. Hein. Les yeux, ça ne trompe pas. Extraordinairement modestes et sérieux. L'espérance l'a transformé parce qu'elle a goûté à la certitude de l'espérance, au bonheur d'être aimé.
Elle a goûté sur terre déjà à la joie du ciel. Alors pour Benoît, l'espérance, elle est déjà là. Elle commence déjà là. Le ciel commence sur la terre. Et l'expérience du lot, l'expérience que nous faisons ici, chers amis, depuis quelques jours, c'est l'expérience d'une espérance qui se réalise, qui nous transforme, qui nous aimante vers le ciel. Je vous ai dit mon petit slogan, hein, je l'ai trouvé. Notre-Dame du Lot, 2 points, du ciel plein le cœur. Voilà. Du ciel plein le cœur. Benoît, elle est remplie du ciel. L'espérance pour elle, c'est pas un vague rêve, c'est pas un espoir humain, c'est la certitude que déjà l'infini de l'amour l'a rencontrée. Et Saint Pierre nous dira dans sa première lettre, le Christ nous a régénérés pour une vivante espérance. Il nous a régénérés pour une vie. Et l'espérance, ça ne se vit pas en bocal, en conserve, en surgelé. Vous ne trouverez pas d'espérance chez Picard. Peut-être l'espérance de vous rafraîchir, mais c'est tout. L'espérance, elle est vivante. Elle est là où il y a de la vie, il y a de l'espérance. Parce que là où il y a de la vie, il y a de l'amour. Moi, je vois les petits moineaux dans ma cour là-bas. Oh là là, que d'amour, hein. La puissance de l'espérance, chers amis, c'est une puissance irrésistible. C'est du granit. L'espérance est irrésistible, elle est sûre, elle est tranquille. C'est comme ça que Benoît a pu faire face à toutes les attaques du démon dont nous avons parlé, à la critique, au rejet, à la méfiance de l'Église. Elle ne bougera pas d'un pouce. L'espérance est un roc. Elle ne bougera pas. Elle sait que sa vie ordinaire a un sens, parce que quand on est habité par l'espérance, chers amis, nos paroles, nos actes, nos engagements construisent la cité du ciel. Notre vie sur la terre construit la cité du ciel. Pour espérer, ne vous encombrez de rien d'autre que de la joie d'être aimé. Il faut se désencombrer, se laisser purifier pour que toutes nos paroles, nos actes visent seulement un seul but, bâtir la cité du ciel. Chers amis, la joie envahit alors nos âmes. L'espérance, elle nous donne de goûter à la joie du ciel. Souvenez-vous, dans la veillée, on vous a raconté la mort de Benoît. Moi, c'est l'épisode que je trouve formidable. Elle meurt dans un large sourire. Et les manuscrits nous disent, et elle décéda joyeusement. L'espérance était réalisée. Elle entrait dans la cité du ciel que toute sa vie a contribué à construire, à bâtir. Alors cette joie de l'espérance, chers amis, il faut vraiment qu'elle illumine notre journée, pas comme un vague rêve, comme un roc. Et cette espérance, elle fait naître la joie, on l'a dit. Et une joie, nous dit Jésus, que nul ne pourra vous ravir. Personne ne vous enlèvera la joie de l'espérance. Bonne journée à tous.